Non seulement on peut, mais on doit tout écrire. Mais évidemment, pas à n'importe qui. Aux contrôleurs et contrôleuses de ce qui se publie, et qui ne manquent jamais de se présenter comme ennemis de l'ordre établi, tout en distribuant leur rappel à l'ordre, il ne faut plus communiquer que ces moindres mots. Les pires doivent être conservés sous le boisseau. Encore faut-il être capable d'en produire. Cette société est une harpie si convaincue de sa légitimité qu'on ne peut qu'avoir envie de la cocufier. D'autant que cette maniaque prône aussi la transparence, ce qui ne peut que donner l'immédiate envie d'organiser systématiquement l'opacité, à moins d'être mort, c'est-à-dire de la prouver. Tout ce que l'on rend public, si antipathique que cela soit, devient aussitôt complice de l'ennemi. C'est pourquoi il semble réaliste de préconiser, parallèlement à ce que l'on met sur le marché, la pratique du journal, où la multiplication des pensées clandestines et des jugements négatifs devient un plaisir de chaque instant. Il faut avoir beaucoup à dissimuler pour avoir quelque chose d'intéressant à montrer. Et si très peu de gens sont intéressants aujourd'hui quand ils se montrent par leur écrit, c'est que l'on sent aussitôt qu'ils ont également très peu à cacher. Seuls les défunts n'ont plus rien à cacher. Et c'est ce que souhaitent à eux-mêmes tous ceux qui se veulent transparents. Ils se veulent morts. Ils veulent la mort. Posséder l'art de la dissimulation, c'est aussi prouver que l'on connaît les limites de ce que supporte l'ordre existant. La valeur d'une œuvre publique doit pouvoir s'apprécier à tout ce qu'elle suppose d'enfoui sous elle. Le publié se juge à la quantité d'impubliables. 300 pages au grand jour, 3000 sous le manteau. C'est la bonne mesure par tant d'abominations. 2001.